Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Aurore Gauthier. Je suis créatrice d'oracles, de jeux de développement personnel et spirituel. Et donc, j'ai créé mon premier oracle qui s'appelle Liberté d'être, qui est un jeu de développement personnel relativement complet. Surtout pour les personnes qui sont en réveil, j'ai envie de dire, voilà, qui ont besoin de comprendre certaines choses dans l'incarnation. Ensuite, j'ai créé cet oracle-ci, le Je suis et au-delà. Donc là, qui va être plus un oracle de quotidien, où on va pouvoir poser la petite question du jour, quel est mon message du jour, tout simplement, et qu'est-ce que j'ai à apprendre aujourd'hui. Et donc celui-là aura des textes beaucoup plus succincts et beaucoup plus directs. Voilà, je vous mettrai les liens pour les découvrir, parce qu'ils ont été présentés par des youtubeuses. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon dernier oracle, qui s'appelle D'ici et d'ailleurs, qui est un oracle à but thérapeutique, parce que celui-ci va aller plutôt chercher à identifier les origines de nos problématiques, de notre mal-être en fait. Voilà, il est composé de 87 cartes. Voilà, il y a 87 cartes à double sens. Donc ce qui offre quand même 174 thèmes pour aller identifier éventuellement les pistes à suivre, j'ai envie de dire. Et il a également un petit livret avec celui-ci, par contre, des définitions, des phrases ou des mots-clés qui sera intéressant d'aller voir au fur et à mesure de nos tirages, parce qu'il peut éclairer un petit peu quand on a du mal à interpréter. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Alors, il a une belle prise en main, parce qu'il est petit, volontairement. Je l'ai fait assez... parce que moi, j'ai des petites mains, donc il ne fallait pas qu'elle soit trop large. Voilà, donc il se brasse très très bien. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et donc ce jeu a été conçu en deux parties. En premier lieu, il est là pour identifier vraiment, pour cibler, on va essayer de cibler vraiment au plus proche les origines de votre mal-être, tout simplement. Et en deuxième lieu, il apporte également des solutions, voilà, adaptées. Au niveau du tirage, il n'y a pas de minimum ou de maximum. On tire le nombre de cartes qu'on veut. Moi, personnellement, j'aime bien en tirer 9. Je pourrais vous montrer éventuellement comment je travaille. J'en tire 9 et je finis à 11 parce qu'avec une fois que j'ai tiré mes 9 cartes de ce jeu, du premier tirage, je complète toujours avec une carte du Liberté d'être et du Je suis au-delà, parce que ça va toujours, c'est toujours raccord, c'est toujours très, très complet. Et donc, je finis à 11 cartes. Je vais à présent vous montrer comment on peut travailler avec mon jeu. Bon, toujours un petit temps méditatif avant de commencer quand même pour se mettre en condition. Ne pas hésiter aussi à décharger le jeu à chaque fois, avant chaque tirage. Et je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, moi, j'ai posé la question, j'ai demandé voilà, à mes guides de m'éclairer sur un point bien précis, en lien avec une personne de ma lignée. Et donc, je commence par tirer 3 cartes. La première carte qui est tombée est la flamme sacrée. Ce sont les flammes sacrées. Donc, comme c'est la première carte du jeu, elle est vraiment très importante. Je sais d'avance qu'il y a bien quelque chose encore à nettoyer, à purifier. Parce que ça, c'est une carte solution. Donc, les flammes sacrées, en premier, je sais que voilà, j'ai un travail encore à faire. J'ai demandé donc du coup la suite, renseignements supplémentaires, et la carte de l'abandon est sortie. C'est la partie supérieure qu'on lit, hein, puisque comme c'est dans les deux sens, toujours la partie du haut. Donc il y a bien un problème d'abandon avec cette personne qui a pu être, que j'ai pu engrammer tout simplement. Et la carte des parents est sortie. Donc là, on confirme bien, puisque c'est en lien direct avec mes parents, puisque je travaille actuellement sur le transgénérationnel. Donc voilà, ça confirme bien en fait par rapport à ma question que voilà, ça répond juste, voilà, qu'on est dedans. Une fois que j'ai tiré les 3 cartes, je ne m'arrête pas là. J'ai déjà une première interprétation. Je vois à peu près, ça y est, c'est ciblé. Et maintenant, je vais quand même demander des informations complémentaires. Et je demande toujours à renforcer le message. Voilà, flamme sacrée, je veux un message qui renforce celui-là. Et donc, je mets la carte en dessous.
Là, en l'occurrence, vous voyez, c'est la carte fréquence qui est sortie sous flamme sacrée. Je demande pareil. Oula, j'ai tout retourné. Je demande... D'ailleurs, je comprends celle qui s'est tournée. Bon, je demande sous abandon quelle information supplémentaire je peux avoir. Ça peut être une solution aussi. Hein, ça dépend. Donc, voilà. C'est la carte surprise qui est sortie. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, ça a l'air flou. Ok. Sous les parents, je tire musique. Alors là, ça peut être plutôt une carte de guérison, c'est-à-dire que la musique peut apporter un soulagement à cette personne, donc à moi-même, hein, puisque je suis en lien avec cette personne. Ça peut passer par la musique. Ça peut être du classique, ça peut être même des mantras, ça peut être chanté, dansé, peu importe. Pour vous, elle va peut-être pas avoir de signification parce que vous n'êtes pas au courant, mais il y a eu un travail effectué avec cette personne-là justement où il fallait faire une danse. Donc le fait que la carte musique soit sortie me confirme que effectivement ça a pu avoir déjà un bel impact sur elle. Oups. Alors on va en prendre ici, celle-ci a sauté. Bon, voilà, la lignée paternelle sort. Donc vous avez un indice sur l'origine de l'abandon. Vous pouvez du coup remonter tout doucement vers l'origine. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça. Donc là ça m'indique qu'il y a des chakras qui ont été touchés. Alors si c'est autre chakra, forcément c'est pas les 7 chakras principaux. On peut aller, alors j'ai expliqué après dans le livret à quoi pouvaient correspondre les autres chakras. Vous pourrez aller voir là-dessus. Donc ça peut être aussi le chakra de l'incarnation, pardon. Faut aller chercher après. Ça peut aussi dire que ça affecte certains de mes chakras. On sait qu'on a quand même pas mal hein, des chakras, donc ce sera intéressant d'aller voir éventuellement lesquels. Voilà. Sous parents et musique, du coup, je demande une autre carte. Et là, j'obtiens radiesthésie. Je ne sais pas si on voit très bien. Je crois que c'est flou, mais bon, je vous le dis, de toute façon, c'est radiesthésie. Vous le voyez à l'image. Donc déjà, les images sont très claires. Je pense que quand vous voyez ça, vous savez de quoi il s'agit. Bon, en radiesthésie, il y en a beaucoup qui connaissent. Je pense qu'ils n'auront pas besoin du livret pour comprendre quel est le but. Mais pour d'autres, ce serait intéressant d'aller voir. Une petite précision. Dans mon jeu, quand je sors des lignées paternelles ou lignées maternelles, toujours prendre en compte les deux parents. Ce n'est pas uniquement la lignée de la femme. Alors là, par exemple, la lignée paternelle, on prend le papa et la maman, et ainsi de suite. Les deux parents à chaque fois. Dans mon jeu, dans mon oracle, il y a une autre carte. Si vous voulez être beaucoup plus ciblé dessus, pour savoir s'il faut prendre que la lignée des maternelles ou pas, il y aura une autre carte qui viendra confirmer, et c'est le masculin et le divin, le masculin et le féminin divin, pardon. Donc je ne sais pas où elle est. Et donc c'est celle-là qui ira confirmer qu'on ne prend que la lignée maternelle ou paternelle. Je ne trouve pas, je ne sais pas où elle est. C'est important. Voilà, voilà. Vous les avez là. Donc là, si en dessous du père tombe, par exemple, le masculin divin, on saura qu'on ne prend en compte que les hommes de la lignée. Et inversement pour les femmes. Voilà. Ça, c'est important. Là, on prend vraiment les deux parents. Voilà. Donc, pour ce qui est de la lecture, du coup, là, j'ai mes 9 cartes. Moi, déjà, dans un premier temps, je lis à l'horizontale. Chacune. Je fais le lien. J'essaie de comprendre. Sachant que la première carte, c'est vraiment le thème qui est posé. La dernière carte correspond souvent à la solution. Après, j'aime bien aussi lire dans ce sens-là, puisque je demande des messages complémentaires pour la carte du dessus. Donc, à chaque fois, je lis aussi à la verticale mes cartes. Voilà. Ça, c'est pour l'interprétation. Finaux. Donc, toujours pareil, là, je demande en lien avec ce tirage et ma question à la base, la carte qui pourra m'éclairer encore ou m'apporter un indice supplémentaire ou un travail à faire. Donc là, en l'occurrence, on a synchronicité. La carte de la synchronicité, je l'aime beaucoup. Il va falloir faire attention à tous les petits signes qu'on m'envoie. Pour vraiment, parce qu'il y aura des indices, hein, on n'est pas abandonné hein, sur Terre, on n'est pas tout seul. Je prends notre jeu. Donc ça va être, je vais avoir des réponses sous forme de synchronicité. Voilà.
Ensuite, je demande une autre carte de mon jeu. Je vous montre juste comment moi je fonctionne. Après, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez utiliser d'autres jeux pour compléter le mien. Pas gênant. Et là, j'ai la carte je suis explorateur. Voilà. Donc là, il y a des choses à aller effectivement explorer. C'est bien ce que je compte faire d'ailleurs. Une fois que toutes mes cartes sont sorties, voilà, je fais le lien avec toutes. Voilà, je sais que de toute façon, je ne serai pas toute seule. Hein. Ils vont m'aider pour m'éclairer un peu plus sur, la problématique en question. Là, quand je dis il, c'est les guides. Hein. Donc, je pense que vous l'aurez compris. Du coup, je sais que je vais avoir des signes, qu'il va falloir que je sois attentive à ça. Que j'ai de quoi explorer. Donc, j'ai aussi un travail à faire moi. Hein, c'est je suis explorateur, donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que ça tombe, hein, que ça tout cru. Il faudra donc que je fasse un travail derrière. Et j'ai déjà une base, rien qu'avec les 3 premières cartes. Et puis bon, la suite, moi je la comprends parce que j'ai travaillé déjà un petit peu dessus. Du coup, je sais déjà à peu près ce que je peux faire. Voilà. Voilà comment moi je fonctionne avec mon jeu. Et vous, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez bien travaillé sur la problématique, vous vous refaites quelques temps plus tard un tirage et vous voyez l'évolution. S'il y a encore un travail à faire sur la même problématique, j'entends. S'il y a encore un travail à faire ou si au contraire, ben, les cartes par elles-mêmes parlent que le travail a été fait. Voilà, elle est là la carte fin de cycle. Quand vous avez fin de cycle comme ça, c'est la victoire. Hein, ou la carte guérison, dans les deux cas de toute façon, c'est très bon signe. Hein. Donc ça veut dire que le travail a bien été fait. Hein. Il y a le côté positif, donc positif, on va partir plutôt là, et le côté négatif en dessous. Mais c'est pas systématique, c'est volontaire de ma part de ne pas avoir fait ça à chaque fois, parce que je voulais que certaines cartes puissent tomber ensemble. Donc si elles étaient toutes comme ça, pour la lecture, ça aurait été plus compliqué. Donc elles ne le sont pas à chaque fois. Voilà comment peut fonctionner l'oracle, même les 3 oracles. Petite précision, n'hésitez pas à aller lire les livrets que je fournis avec, parce que ça éclaire vraiment bien. Donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée.